Oui, c'est encore un honneur pour moi ce matin de prendre la parole devant vous afin de partager la parole de Dieu avec vous. Je me permets de souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous visitent ce matin, pour ceux qui sont là pour la première fois. Nous sommes heureux de vous accueillir dans nos locaux. Vous êtes à la bonne place, vous êtes dans la présence du Seigneur, vous avez répondu à son invitation. Et nous prions que sa paix inonde vos cœurs pendant ces instants que nous passons ensemble dans la présence de Dieu. Alors, nous allons terminer ce matin, sinon je veux terminer ce matin notre série sur Jonas. Vous vous souvenez, hein, il y a un mois de cela, et à l'occasion de la semaine d'évangélisation que nous avions programmée, on a vu ensemble, nous avons décidé d'étudier ensemble, en fait, le livre de Jonas. Et ce matin, je veux bien clore cette étude d'une série de 4 prédications. Bien-aimés frères et sœurs, en fait, je ne connais aucun prophète aussi contestataire que Jonas. Je n'en connais aucun. Je pense que Jonas aurait été un bon Français, un bon râleur. Jonas râle pour tout. Il râle pour le meilleur, mais il râle aussi pour le pire. Dieu appelle Jonas et qu'est-ce qu'il trouve à faire? Il refuse. Il refuse l'appel de Dieu et Jonas décide de s'enfuir loin de la présence de Dieu. Il ne veut pas obéir à l'ordre de Dieu. C'est ce que nous avons vu au chapitre 1. Et dans sa fugue, Dieu le rattrape, Dieu le sauve. Et que se passe-t-il? Jonas se réjouit. Parce que, en fait, le salut le touche personnellement. Ça touche sa personne. C'est dans son intérêt. Et cet homme, il est content. Et il s'en réjouit. Il finit par accepter la mission de Dieu. Jonas il annonce à Ninive un message renversant. Et effectivement, Ninive va vivre un renversement total. Une transformation totale. En fait, le mot qui est utilisé par renversement ou destruction, ce mot peut avoir 2 significations. Il peut signifier non seulement le renversement, la destruction, mais il peut aussi signifier un détour, un changement d'attitude. Donc, on quitte une situation anormale pour une situation normale. Et c'est ce qui se passe effectivement avec les Ninivites. Quand Jonas annonce ce message renversant, les Ninivites vont connaître un renversement. Dieu va donc décider de renoncer lui aussi au projet de jugement, de destruction qu'il avait projeté contre ce peuple-là. Que se passerait-il lorsque vous êtes à la place des Ninivites? Il y a un jugement qui plane sur vous, il y a une morsure qui plane sur vous, et en fait, vous échappez de belle à ce jugement-là. Qu'allez-vous faire? En fait, on peut bien supposer ici que les Ninivites se réjouissent et ils célèbrent le fait que Dieu les sauve et leur épargne de ces jugements. Et que fait Jonas? Il se fâche. Jonas se fâche parce qu'il désapprouve la décision de Dieu. Cette décision qui consiste donc à accorder son pardon à ce peuple-là. Et comme nous allons le voir ce matin, Jonas choisit à nouveau de s'enfuir. Mais là encore, Dieu à nouveau le rattrape et il le sauve. Quel râleur incroyable. Je vous invite à lire le chapitre 4 et nous verrons comment Jonas va se comporter face à la décision de Dieu de sauver les Ninivites. Jonas chapitre 4. Jonas chapitre 4. Jonas le prit très mal et fut irrité. Il pria l'Éternel en disant: Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je te disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté, et que tu regrettes le mal que tu envoies. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que vivre. L'Éternel répondit à Jonas. L'Éternel répondit: Fais-tu bien de t'irriter? Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville.
Là, il s'est fait une cabane et s'y tint à l'ombre en attendant de voir ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit pousser une plante qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer de son mal. Jonas éprouva une grande joie à cause de cette plante. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un vent qui la rongea et la plante sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'est et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort en disant, « Il vaut mieux pour moi mourir que vivre. » Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause de la plante ?» Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » L'Éternel dit, « Tu as pitié de la plante qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait pousser, qui est née une nuit et qui a disparu l'autre nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains incapables de distinguer leur droite de leur gauche, un grand nombre d'animaux. » Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Je vous invite à la prière. Notre Père, notre Dieu, nous venons encore devant toi ce matin pour écouter ta parole. Et nous prions que toi-même tu parles à nos cœurs, à nos âmes qui sont assoiffées. Oui, dispose-nous, Éternel, dispose nos cœurs à recevoir ce que tu as préparé pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Dans la Tobe, j'ai trouvé comment on intitule ce chapitre 4 de Jonas. Jonas se fâche, Dieu s'explique. Jonas se fâche, Dieu s'explique. Frères et sœurs, le récit de Jonas aurait pu se terminer au chapitre 3. Parce que la mission de Jonas est bien accomplie. La mission de Jonas est achevée. Dieu a atteint son but. Il avait pour but de sauver les Ninivites et le but a été atteint. La mission aurait pu s'arrêter là. Le livre aurait pu terminer là. Pourtant, ce livre de Jonas nous apprend que Dieu ne s'intéresse pas uniquement au salut des Ninivites, mais Dieu s'intéresse aussi à la relation qu'il entretient avec son serviteur, avec son prophète. Dieu veut avoir une véritable relation avec son serviteur. Mais le moins qu'on peut dire, c'est que cette relation entre Jonas et son Dieu était tout sauf paisible. Cette relation était tout sauf conviviale. La relation entre Jonas et Dieu était plutôt conflictuelle. Une relation agitée, une relation houleuse, orageuse, tumultueuse. Le chapitre 1er nous présentait déjà un Jonas désobéissant, qui refuse d'obéir à l'ordre de son Dieu. Et il choisit de fuir loin de la présence de Dieu. Et ici, au chapitre 4, nous avons encore un autre Jonas. Nous avons le même Jonas, mais là, une fois, un Jonas en colère. Un Jonas qui pète les plombs, parce que simplement, il n'est pas d'accord avec la décision de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, plusieurs expressions dans ce texte traduisent la colère extrême de Jonas. Au verset 1, nous lisons, il le prit très mal et il s'irrita. Et d'ailleurs, dans certaines versions, sinon dans l'original, on dit Jonas le prit mal et très mal. Il le prit mal et suffisamment, grandement mal. 4 fois, le mot irrité revient dans ce texte-là. Il est irrité à cause de la décision de Dieu. Et le verbe hébreu traduit ici par irriter évoque le fait de brûler ou d'allumer le feu. On voit donc que la colère de Jonas était une colère ardente. La colère de Jonas était comme un feu dévorant. Sa colère s'enflamme contre son Dieu. C'est comme quelqu'un qui est en colère et qui veut tout casser à la maison. Jonas est en colère et il pète le plomb, il veut tout détruire. Pour exprimer sa colère, le texte ne nous rapporte pas 2 fois le désir de Jonas de se donner la mort. La mort vaut mieux pour moi que vivre. Je préfère mourir que d'accepter cette décision que tu prends. Comme un enfant qui boude, un enfant qui fugue
Jonas sortit de la ville, il s'assit à l'est, à l'est de la ville. Sa mission était terminée et Jonas devrait rentrer chez lui. Mais non, il refuse de rentrer chez lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il choisit de s'installer à l'est de la ville. Jonas choisit d'aller à la direction opposée du chemin de retour. Tout cela pourquoi? Pour indiquer simplement à l'Éternel qu'il n'est pas d'accord avec sa décision. Il ne veut pas obéir, il veut rester, il va se mettre à la première loge, comme dans une salle de cinéma, pour voir si Dieu ne reviendrait pas sur sa décision et s'il ne détruirait pas les Ninivites. La construction de la cabane témoigne encore là de son intention de rester quelque temps dans la ville. Il ne veut pas partir, il veut rester. Jonas est un prophète désobéissant. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi Jonas se fâche-t-il? Et la réponse, nous l'avons déjà dit, elle se trouve à la fin du chapitre précédent, le chapitre 3, verset 10. Simplement parce que Dieu fait grâce aux Ninivites. Jonas est en colère parce que Dieu fait grâce aux Ninivites. Jonas se fâche que Dieu soit ce qu'il est. Et qui est Dieu? Dieu est un Dieu d'amour, n'est-ce pas? Il est un Dieu bon. Un Dieu plein d'amour. Un Dieu compatissant. Lent à la colère. Riche en bonté. Jonas se fâche que Dieu soit miséricordieux. Un Dieu qui pardonne et qui fait grâce aux pécheurs repentants. Voilà pourquoi cet homme-là se fâche. Je ne sais pas, mais cette attitude de Jonas fait écho avec celle d'un homme qu'on trouve dans Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, verset 28, c'est le fils aîné du fils prodigue. C'est l'aîné du fils prodigue, n'est-ce pas, qui se met en colère contre son père parce que ce dernier a exercé sa bienveillance envers son fils rebelle qui se repentit et qui revient à la maison. Ce texte, ou cette attitude de Jonas est aussi analogue à celle de Jacques et de Jean, les fils de Zébédée, qu'on appelle les fils du tonnerre, n'est-ce pas? Mais ils veulent que Dieu châtie les habitants d'un village de Samarie simplement parce que ceux-là ont refusé. Ils ont refusé d'accueillir le message de Dieu, les envoyés de Dieu. À la différence de Jacques et de Jean, c'est que ces deux demandent à Dieu de châtier ceux qui refusent d'accepter l'évangile. Mais là, Jonas, lui, il est fâché parce que Dieu veut faire grâce à ceux qui ont accepté, à ceux qui ont accepté l'évangile. Jésus reprend sévèrement les fils de Zébédée en leur disant: le Fils de l'homme n'est pas venu faire mourir les hommes, mais restaurer la vie et les sauver de leurs péchés. Bien-aimés frères et sœurs, Jonas se fâche parce que Dieu fait grâce aux Ninivites. Mais Jonas se fâche aussi parce qu'il ne comprend pas les voies de Dieu. Il se fâche parce qu'il ne comprend pas les voies de Dieu. La décision divine d'épargner Ninive est à ses yeux comme ingrate, comme injuste et inconcevable. Au lieu de se réjouir, Jonas refuse la bonté de Dieu parce qu'il la trouve simplement injuste. Le prophète prétend savoir mieux que Dieu ce qui est bon et juste. La réaction normale qu'on pourrait avoir ici, c'est peut-être de prendre déjà le fouet et de commencer ou des pierres et à commencer à jeter contre Jonas parce qu'il n'est pas bon. Attention, comme Jésus pouvait le dire, que celui qui n'a jamais péché soit le premier à jeter la pierre. La réaction de Jonas nous invite à examiner notre propre cœur, bien-aimés frères et sœurs. L'humeur de Jonas, dans l'humeur de Jonas, nous pouvons aussi lire notre humeur. Dans l'expression des émotions de Jonas, nous pouvons aussi lire l'expression de nos propres émotions. N'avons-nous jamais été mécontents des voies de Dieu? N'avons-nous jamais été en colère contre les décisions que Dieu peut prendre? Bien-aimés frères et sœurs, n'avons-nous jamais été mécontents que les plans de Dieu ne correspondent pas à ce que nous-mêmes nous avions voulu, nous avions conçu? N'avions-nous jamais été mécontents que Dieu tarde à répondre à nos prières? N'avons-nous jamais été mécontents que Dieu décide même de répondre autrement à ce que nous avions demandé dans nos prières?
Mécontents que nous ayons demandé des enfants, mais que Dieu ne nous donne pas des enfants. Mécontents que nous ayons demandé de l'emploi, mais que Dieu s'abstient de nous donner de l'emploi. Mécontents que nous ayons demandé un mari ou une femme, mais que Dieu nous dise « Attends d'abord ». Mécontents que nous ayons demandé une guérison, mais que Dieu nous dise « En fait, ma grâce te suffit ». N'avons-nous jamais été mécontents comme Jonas? Mécontents que Dieu permette des épreuves, des souffrances, des tragédies dans notre vie, alors qu'on voit les injustes et les méchants qui prospèrent. N'avons-nous jamais été mécontents? Avouons-le, frères et sœurs, comme Jonas, nous luttons parfois quand Dieu nous demande d'aimer et de bénir nos prochains. Comme Jonas, nous luttons parfois quand Dieu nous demande de pardonner à celui qui nous a offensés, profondément offensés et blessés. Oui, comme Jonas, nous luttons parfois avec Dieu quand il nous demande d'abandonner quelque chose à quoi nous tenons. Une opportunité, une relation, peut-être une habitude qui tient tellement à notre cœur, mais une habitude qui ne s'aligne pas sur la volonté de Dieu. Ma question ce matin, c'est quelles pourraient être ces décisions divines avec lesquelles tu luttes aujourd'hui? Parce que tu trouves simplement ces décisions difficiles à accepter. Quelles sont ces décisions-là? Moi, ma décision, c'est le fait que ma femme et ma fille sont encore loin de moi. Ça fait déjà 4 ans que j'attends. Et j'attends encore. Et il peut arriver que je dise, mais attends, je ne comprends rien là. Je l'avoue et je plaide coupable. Il m'est arrivé de sortir dans les rues de Boulogne et de commencer à parler avec Dieu. Mais dis-moi la vérité, que se passe-t-il? Je l'ai fait il n'y a pas longtemps. J'ai pris cette voie et je marchais seul et je parlais. J'ai dit, mais attends, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu veux me dire? Parle clairement. Et puis voilà, comme ça, je veux savoir ce que tu as à me dire. Je suis fatigué d'attendre. N'avons-nous, bien-aimés frères et sœurs, jamais été mécontents des décisions que Dieu peut prendre dans notre vie? Jonas se fâche parce que les voies de Dieu lui sont incompréhensibles. Il ne comprend pas pourquoi Dieu a agi ainsi. Mais Jonas se trompe aussi parce qu'il est sûr. Il est certain que Dieu se trompe. Jonas est tellement sûr de lui-même qu'il croit que Dieu s'est planté. En fait, c'est Dieu qui est dans l'erreur et que c'est lui qui a la vérité. Et quel est le moyen qu'il trouve pour mettre pression sur le Seigneur? Ben, du chantage. Le suicide. Prends-moi donc la vie. Prends-moi la vie. Parce que je ne peux pas accepter, rester en vie et voir, entre guillemets, cette bêtise que tu es sur le point d'accomplir. Non, Seigneur. En fait, tu te trompes. Tu n'es pas en train de prendre une bonne décision. Dieu fait chantage sur... Jonas fait un chantage à Dieu en lui demandant de choisir entre lui, Jonas, et les Ninivites. En lui demandant de choisir entre la vie, sa propre vie, et la vie des Ninivites. Mais écoute, moi je suis ton serviteur. Et eux, ils sont tes ennemis. Ce sont des mauvais, ce sont des méchants. Entre eux et moi, ben choisis. C'est à toi de choisir. Prends-moi donc la vie. Jonas n'approuve pas la décision de Dieu. Et il cherche malheureusement à nouveau à s'enfuir. Mais cette fois, il veut s'enfuir dans la mort. Il veut mourir. Vous savez, il avait déjà formulé une telle demande similaire aux marins sur le bateau, n'est-ce pas? Prenez-moi donc et jetez-moi à la mer, nous lisons dans Genèse chapitre 1, verset 12. Il voulait par cette requête fuir la présence de Dieu parce qu'il n'approuvait pas la décision de Dieu de l'envoyer en mission vers ce peuple qu'il n'aimait pas, qui n'était pas le peuple de Dieu, ou qui était ennemi du peuple de Dieu. Et comme Jonas, nombreux sont ceux qui encore aujourd'hui manifestent leur désaccord avec Dieu. Et dans la manifestation de leur désaccord avec Dieu, ils prennent la fuite. Plusieurs prennent encore la fuite aujourd'hui, choisissent de fuir dans le matérialisme. Ils choisissent de fuir dans la quête du succès et du plaisir personnel. Et d'autres fuient dans une rébellion ouverte contre Dieu. Ils nient
l'existence de Dieu. Il nie l'existence de Dieu. Il rejette l'autorité de Dieu. Il s'oppose aux principes de Dieu, aux valeurs de Dieu. Tout cela pourquoi? L'objectif, c'est simplement pour choquer Dieu. On n'est pas d'accord avec Dieu. Il y en a encore pour désapprouver pour désapprouver la décision de Dieu, fuient dans la drogue. Ils fuient dans l'alcool, en s'autodétruisant simplement. Quel était le but de Jonas en prenant une telle décision? En fait, en demandant la mort, il voulait simplement choquer Dieu. Il voulait frapper Dieu là où ça peut lui faire très mal. Vous savez, Jonas sait que Dieu n'aime pas et il ne souhaite pas la mort. Il ne souhaite même pas la mort d'un méchant. Dieu souhaite plutôt que le méchant se détourne de sa voie et qu'il revienne à lui. Le deuxième plus grand commandement que Dieu donne à l'homme, c'est quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Dieu veut que l'homme s'aime soi-même. Dieu veut que l'homme jouisse de la vie, qu'il profite de la vie qu'il lui donne. Dieu veut que l'homme ait de la considération pour la vie parce que la vie est précieuse. Et qu'est-ce que Jonas fait ici? Il banalise cette vie que Dieu lui donne. Il viole en cela ce commandement de Dieu. Il ne souhaite pas que vraiment cette vie de Dieu la vie que Dieu lui donne ait de la valeur. La question ce matin, c'est comment Dieu réagit-il face à un tel serviteur belliqueux? Comment réagit-il face à cet homme-là qui ne cherche qu'à contester les décisions de Dieu? Je voudrais plutôt dire, si vous étiez à la place de Dieu, comment est-ce que vous réagiriez ce matin? Et si Jonas se tenait devant vous et qu'il se comportait de cette façon-là, comment est-ce que vous réagiriez? En fait, la réaction humaine la plus courante aurait été l'agacement et l'exaspération, n'est-ce pas? Arrête ton caprice, Jonas. Arrête! Mais je suis ton Dieu quand même. Je connais mieux que toi ce qui est bien. Tu es mon serviteur. Mais tu dois me faire confiance. Même si tu ne comprends pas ce que je fais, mais tu dois me faire confiance. Arrête. L'autre décision qu'on aurait pu prendre, c'est des reproches, n'est-ce pas? Comme tu es ingrat et égoïste, Jonas. Tu as vraiment une mémoire courte. Et tu l'as oublié? En fait, je t'ai pardonné quand tu m'as désobéi. Quand tu t'es trouvé en danger, je suis allé te repêcher, je t'ai repositionné, je t'ai donné la vie. Tu l'as oublié, Jonas? Pourquoi voudrait-il que je ne fasse pas autant pour ces personnes-là qui, eux aussi, ont besoin d'être sauvées? Quel serviteur insupportable tu es! D'autres auraient peut-être choisi simplement la sanction. Quand un enfant est souvent récalcitrant, on a parlé, il n'a pas écouté, on passe à la vitesse supérieure, c'est la sanction. On aurait puni Jonas pour sa rébellion, pour son égoïsme, pour son ingratitude. On l'aurait puni en lui retirant même ce privilège d'être serviteur de Dieu. Parce que être prophète de Dieu est un privilège. Et Dieu aurait pu dire, tu n'es pas digne de mon appel. Je reprends mon appel et je le donne à un autre. Comment Dieu réagit-il face à la colère de Jonas? En fait, on aurait pu s'attendre à ce que Jonas soit châtié par Dieu. On aurait pu s'attendre à ce que Jonas soit banni de la présence de Dieu. Mais non, Dieu ne châtie pas Jonas. Dieu ne le bannit pas de sa présence. Dieu ne fait aucun reproche à Jonas. Il ne le condamne même pas. Dieu ne rejette pas Jonas. Au contraire, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va rejoindre Jonas là où il est. Pas pour se battre avec lui, mais pour engager une discussion avec lui. Dieu veut s'expliquer avec son prophète. Bien-aimés frères et sœurs, et quoi de plus normal, quoi de mieux qu'une question pour engager une discussion? Dieu pose la question à Jonas. Fais-tu bien de te mettre en colère, Jonas? Je ne sais pas si quelqu'un vous a déjà posé une telle question quand vous étiez en colère. En tout cas, moi, on ne me l'a pas encore posé. Mais imaginez que vous soyez enflammé et quelqu'un se tienne devant vous et qui vous dise « Fais-tu bien de te mettre en colère ?» Vous savez, Jonas s'est tellement remonté contre Dieu qu'il ne pouvait entendre aucun discours. Un long discours ne rencontrerait qu'une oreille fermée à son niveau. Une leçon morale n'aurait aucun effet sur lui. Par contre, une simple question fait
fait réfléchir. Oui, bien-aimés frères et sœurs, les questions ont un pouvoir extraordinaire. Les questions contournent les défenses. Et des questions ouvrent le cœur à la réflexion et à la discussion. Avec cette question, Dieu s'attaque au sentiment de certitude que Jonas éprouve. L'homme était très sûr de lui-même et de la décision qu'il prend. Il était très sûr de ce qu'il fait. Vous voyez ce qu'il va dire au verset 2. C'est comme si Jonas disait à Dieu, écoute, si je me suis enfui à Tarsis, en fait, c'était pour t'éviter de commettre l'erreur de pardonner les Ninivites. Tu es dans l'erreur. Il était très sûr de lui-même. Dieu questionne les certitudes de Jonas. Peut-être que nous avons là une leçon pour nous aujourd'hui, n'est-ce pas? Lorsqu'une personne se tient devant nous en colère, enflammée, lorsqu'une personne se tient devant nous parce que vraiment blessée, un raisonnement n'est peut-être pas la chose la mieux à faire en ce moment-là. Parce que un sermon pourrait être perçu comme une attaque. Un raisonnement pourrait être perçu, compris comme une attaque. Au lieu de lui faire des reproches, au lieu de lui donner des solutions toutes faites, bien aimé, il est peut-être parfois plus efficace de lui poser de bonnes questions, des questions qui peuvent l'amener à réfléchir et à trouver par lui-même la solution à son problème, à découvrir la vérité par lui-même. Dieu utilise cette méthode avec Jonas. Le but était d'amener Jonas à se remettre en cause. Fais-tu bien de te fâcher, de te mettre en colère? Et en fait, cette méthode de Dieu s'avère très efficace. Dans un premier temps, Jonas va opter pour un langage non verbal. Et Dieu lui pose la question, au lieu de répondre à la question de Dieu, il sort de la ville, il s'en va quelque part, à l'est de la ville. Et qu'est-ce qu'il fait? Jonas s'est construit une cabane. Une cabane qui, malheureusement, ne satisfait pas à ses attentes. Mais là encore, Dieu rejoint Jonas dans son mode de communication non verbale. Dieu vient auprès de Jonas. Et il construit une cabane meilleure que celle que lui-même avait construite. La Bible nous dit, et nous lisons au verset 6, l'Éternel Dieu fit pousser une plante qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer de son mal. Oui, cette plante que Dieu fait pousser n'est rien d'autre qu'une nouvelle grâce que Dieu l'accorde. Cette plante n'est rien d'autre qu'un cadeau immérité que Dieu donne à Jonas pour lui permettre simplement de vivre à nouveau. Et la suite du verset nous dit, Jonas éprouva une très grande joie à cause de la plante. Oui, Jonas se réjouit. Il se réjouit de l'ombre rafraîchissante de la plante. Il se réjouit du fait que, en fait, son mal, le problème de son mal a été trouvé. Jonas se réjouit pour son confort personnel. Mais c'est en fait une joie égoïste. Jonas ressent de la joie lorsqu'il est sauvé de son mal. Mais ressent-il de la joie lorsque les Ninivites sont sauvés de leur mal, de la destruction qui pesait sur eux? Nous avons là un homme égoïste, un homme égocentrique qui ne pense qu'à lui-même. On l'avait déjà vu se réjouir lorsque Dieu le sauve de la mort certaine, à travers donc le sauvetage du poisson. Mais Jonas est incapable de se réjouir pour le bien des autres. Il est plutôt préoccupé par son propre bien que de se préoccuper par le salut des Ninivites. La suite du récit nous donne une autre facette de Jonas. Comment réagit-il quand il perd son confort? Comment réagit-il quand il constate la mort de la plante? Nous apprenons qu'il se met en colère. Bon, là, cela ne nous étonne pas. On sait que c'est un homme qui se met tout le temps en colère. Il est en colère pour tout et pour rien. Mais le texte nous révèle ici que Jonas n'est pas simplement un homme égoïste. Jonas n'est pas simplement un homme égocentrique. Il n'est pas simplement un homme insensible. Jonas sait aussi être sensible. Il sait aussi être sensible. Jonas sait avoir de la compassion. Jonas sait être, il peut être ému. Il peut ressentir de la tristesse pour quelque chose. Il peut ressentir de la douleur, véritablement. Et c'est ce qu'on voit. Il a pitié du sort qui est réservé à une plante. Oui, jusque-là, on avait pensé que cet homme était un homme insensible.
Jusque-là, on avait pensé que cet homme était un homme incapable de ressentir la moindre compassion. Mais non, Jonas sait ressentir de la compassion. Il sait montrer de la compassion. Il sait être bienveillant lui aussi. Mais attention, Jonas ne sait se montrer compatissant que pour ce à quoi il est attaché. C'est quand ça va bien pour lui qu'il peut être compatissant. Il avait éprouvé une grande joie à cause de tout le bien que la plante lui a apporté. Il s'était attaché à cette plante. Pourquoi? Parce qu'elle avait du prix à ses yeux. Et à présent, que se passe-t-il au moment où la plante meurt? Jonas est triste. Il est fâché parce qu'il perd son confort personnel. Frères et sœurs, c'est ici le message, le cœur du message de ce livre. Et Dieu va intervenir justement là pour interpeller son serviteur en lui disant, écoute Jonas, si toi tu sais te montrer compatissant pour une plante qui n'est vraiment pas grand-chose, qui n'a pas une grande valeur, et de surcroît qui ne t'a coûté aucune peine, et en plus une plante qui est éphémère, une plante qui est passagère, qu'en est-il de moi alors? Ne devrais-je pas montrer de la compassion à Ninive la grande? Ces gens qui ont autant de valeur à mes yeux. Jonas, fais-tu bien de te fâcher parce que je sauve les Ninivites? Toi, tu n'as fourni aucun effort pour faire pousser la plante. Mais cependant, tu éprouves de la joie quand cette plante est en vie. Qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de moi? Moi qui ai travaillé pour chacune des vies de ces 120 000 habitants de Ninive, ne devrais-je pas me réjouir parce qu'ils reviennent à la vie? Fais-tu bien de te réjouir, Jonas? Tu vois, tu éprouves de la pitié pour une plante que tu n'as pas plantée, une plante que tu n'as pas entretenue, une plante que tu n'as pas arrosée. Et moi alors, ne devrais-je pas avoir pitié des Ninivites qui m'ont coûté grandement? Bien-aimés frères et sœurs, quelles leçons pouvons-nous retenir de ces textes de ce matin ou de ce livre? S'il y a une chose que nous devons retenir, c'est que l'amour de Dieu est un amour sans frontières. Et c'était le thème que j'avais annoncé au début du mois. L'amour de Dieu est un amour sans frontières. Comme Jonas, bien-aimé, il nous arrive parfois de vouloir imposer les limites à l'amour de Dieu. Comme Jonas, il nous arrive parfois de vouloir imposer les limites à la grâce de Dieu. Il était en paix, Jonas, que Dieu puisse sauver les Ninivites. Il était en paix, Jonas, que Dieu puisse le sauver, lui le rebelle, récalcitrant et récidiviste. Mais Jonas ne pouvait pas accepter que Dieu puisse sauver les Ninivites. Il s'octroie ici le droit de limiter la grâce et l'amour de Dieu à lui-même et à son peuple. Jonas fixe à Dieu un cadre qu'il ne veut pas le voir dépasser. Et comme lui, il nous arrive des fois de fixer des cadres à Dieu. Non, Seigneur, tout sauf ça. Je peux accepter ceci, je peux accepter cela, mais là, je ne suis pas d'accord avec toi. Tout sauf ça. Dans ces chapitres, Dieu renverse ces cadres de Jonas, ces cadres qui s'étaient forgés. Dieu lui montre que son amour dépasse les frontières. Son amour dépasse les préjugés. Son amour dépasse les limites humaines. Ce livre nous révèle que chez Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Dieu aime les Ninivites comme il aime Jonas. Il aime les pécheurs comme il aime son peuple. Dieu aime tout le monde. Il aime le pécheur. Et son désir pour lui, c'est de faire grâce aux pécheurs comme il a fait grâce à Ninivites. À Jonas, qui ne méritait pas la grâce de Dieu. Dieu désire sauver tous ceux qui font appel à lui, comme Jonas a fait appel à lui. Simplement parce qu'il est un Dieu de grâce, parce qu'il est un Dieu d'amour. La question ce matin, c'est comment allons-nous répondre à cet amour sans frontières de Dieu? Simplement en aimant comme Dieu aime, c'est-à-dire un amour sans frontières. Et cela passe par au moins 3 choses. La première chose, cela passe par le fait d'accepter que les voies de Dieu dépassent notre compréhension. Accepter que les voies de Dieu, les plans de Dieu ne sont pas nos plans. Le Seigneur le dit lui-même. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Les plans de Dieu ne sont pas nos plans.
Bien-aimés frères et sœurs, il nous faut reconnaître et accepter notre humanité. Nous sommes des êtres humains limités. Et nous avons un Dieu qui est illimité. Dieu sait mieux que nous. Et ses plans sont toujours parfaits pour nous. Il n'a pas de projet de malheur pour nous. Il n'a que des projets de paix pour chacun de nous. La seconde chose, en fait, comment on peut aimer comme Dieu aime? En fait, en apprenant à aligner notre cœur sur celui de Dieu, en recherchant non pas notre propre volonté, mais la volonté de Dieu. C'est en fait ici notre foi notre foi en Dieu qui est sollicitée. Nous sommes appelés à faire confiance à Dieu parce qu'il est simplement un Dieu de grâce. Dieu ne cherche pas à détruire ses bien-aimés. Il cherche plutôt à les sauver. À nous donc de choisir de lui faire confiance et de lui obéir, même quand il agit différemment de ce que nous aurions voulu voir se produire dans nos vies. Et enfin, comment aimer comme Dieu aime? En fait, en réalisant que l'offre du salut est universelle. Non, il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de pécheurs trop éloignés de Dieu. Dieu aime tout le monde et il veut les sauver. Pouvons-nous entendre ce matin cette voix de Dieu qui nous appelle à aimer ceux qui sont autour de nous, à Boulogne-Billancourt, 120 000 habitants, et à pouvoir leur partager simplement son amour? Pouvons-nous entendre ce matin cette voix de Dieu qui nous invite à vivre cet amour, nos limites, envers nos voisins, envers nos frères, envers nos collègues au travail? Pouvons-nous entendre ce matin cette voix de Dieu qui nous appelle à dépasser nos barrières, à laisser tomber nos préjugés, à laisser tomber, à casser nos cadres dans lesquels nous nous sommes fixés, nous nous sommes figés, à laisser son amour sans frontières inonder notre cœur? Parce que ce n'est qu'alors que nous pourrons véritablement avoir de la compassion pour ces vies qui sont sur le chemin de la perdition. Prions le Seigneur. Nous voulons encore te dire merci Seigneur pour ton amour insondable. Merci parce que ton amour est sans frontières et sans limite. Tu ne tiens pas compte de nos fautes, éternel mon Dieu. Tu nous pardonnes quand nous venons vers toi. Tu nous acceptes, éternel, tels que nous sommes. Tu nous restaures, éternel, lorsque nous reconnaissons nos péchés. Tu n'as pas attendu que nous venions vers toi. Tu as envoyé ton Fils. Tu nous as manifesté ton amour éternel en envoyant ton Fils Jésus-Christ. Et je veux ce matin te demander pardon pour toutes les fois éternelles où nous n'avons pas vécu comme toi tu veux que nous vivions. Je vais te demander pardon pour toutes les fois où nous avions été comme ces Jonas, Seigneur, qui avions refusé, éternel, de voir ton amour et de comprendre que toi, tu nous dépasses. Oui, Seigneur, par ton esprit en nous, rends-nous obéissants et permets-nous de te glorifier. Glorifier, éternel, mon Dieu, dans nos vies de tous les jours et là où tu nous places aujourd'hui. Que la gloire soit à toi, au nom de Jésus. Amen.